On peut désormais surfer sur le web dans les calanques avec l'arrivée de la 4G. Attentat à Istres, les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône s'y sont préparés dans un exercice grandeur nature. Christian Lacroix met en scène les musées avignonnais au Palais des Papes. La 4G débarque dans les calanques de Marseille. Grâce à l'initiative de l'opérateur téléphonique Orange, les habitants et les touristes pourront désormais téléphoner, prendre des photos ou encore surfer sur le net, même dans les lieux les plus reculés et en mer. L'opération a été lancée ce matin dans la calanque de Morgiou. De nos jours, en fait, plus personne n'accepte d'être complètement déconnecté. Surtout que là, ce ne sont pas que des résidences secondaires, il y a des habitants qui vivent à l'année. Et donc c'est important de rétablir la communication avec la ville de Marseille, puisqu'on est sur la commune de Marseille tout en étant dans un petit bijou dans les calanques. Aujourd'hui, dans les Bouches-du-Rhône, on couvre déjà 99,7% de la population. Et après, on a des points sensibles, comme par exemple cette calanque de Morgiou, où les habitants ne recevaient plus. Avec l'installation de la 4G dans les calanques, Orange étend un peu plus la couverture numérique à Marseille, un point qui ravit Lionel Royer-Perrault, le maire des 9e et 10e arrondissements de Marseille. À Marseille, on est confronté à la fracture numérique. Il y a des quartiers, de par l'étendue de la ville, qui ne sont pas encore couverts par la fibre ou par la 4G. Et donc le fait d'avoir des opérateurs qui prennent l'initiative, comme Orange, d'aller au-devant de ces quartiers qui subissent la fracture numérique, eh bien c'est quelque chose qui... Bonne nouvelle, en Provence, la mer est excellente pour la baignade. De quoi rassurer habitués et touristes en début de saison, même si quelques plages posent encore problème. Le bilan de la qualité des eaux de baignade est très bon, puisqu'on a plus de 98% des eaux de baignade qui sont de bonne qualité. Il y a un point de baignade de qualité insuffisante à La Ciotat, Saint-Jean-la-Ciotat. Pour ces sites de qualité insuffisante, on ne peut pas se satisfaire de la situation. Donc on demande aux collectivités de mettre en place des mesures, et si ce n'est pas suffisant, on est obligé de s'orienter vers une fermeture administrative du site de baignade. Donc vous voyez, il y a un suivi très fin, parce qu'on prend bien en compte les enjeux touristiques très importants de notre région. La ville de Marseille fait des efforts très importants depuis plusieurs années, notamment au niveau du réseau d'eau pluviale. Et il y a une nette amélioration de la qualité des eaux de baignade. Et la commune aussi s'inscrit dans une démarche aussi très préventive, parce qu'il faut savoir quand il y a des épisodes pluvieux orageux très forts, il n'est pas rare que la commune ferme les plages avant qu'il y ait ces épisodes pluvieux orageux. Donc on pourrait dire aux touristes qui peuvent se baigner dans les eaux des plages de Marseille avec sérénité. Attaque terroriste sur la plage de la Romaniquette à Istres. Un scénario funeste pour un exercice grandeur nature qui a mobilisé hier près de 150 sapeurs-pompiers. Un exercice mobilisant environ 50 engins du SDIS des Bouches-du-Rhône avec 150 sapeurs-pompiers et une cinquantaine de victimes. La thématique était une fusillade sur la plage avec un retranchement des terroristes en bout de plage. Je vous dirais que ce genre d'exercice, face à l'émergence de ce nouveau risque et cette menace permanente sur le territoire national, fait partie, comme toutes les autres missions, des scénarios sur lesquels nous devons nous entraîner, effectivement. La première des problématiques est d'abord bien sûr une composante humaine, puisque nos sapeurs-pompiers sont des êtres humains et parfois il est difficile d'accéder aux victimes avant que le site soit sécurisé. Donc ça c'est une des premières problématiques. La deuxième problématique est bien sûr faire face rapidement à un afflux massif de victimes avec des pathologies plus ou moins graves. La clé de la réussite de ce genre d'opération d'abord repose sur une composante interservice forte, que ce soit les forces de sûreté, forces de police, forces spéciales, bien sûr une dimension avec les autorités préfectorales, communales. Donc la clé c'est se connaître pour mieux appréhender ce genre de scénario, d'événement. La deuxième clé repose sur une organisation et des moyens spécifiques d'équipement de nos sapeurs-pompiers, tels que gilets pare-balles, protection balistique, ou là, comme vous avez pu le voir ce matin, avec une composante nautique et l'intégration des secouristes aquatiques. Un pape de la création au Palais des Papes. La grande chapelle, habituellement vide, accueille le travail de Christian Lacroix, un projet unique réalisé en moins d'1 an. J'ai une espèce de petite voix qui m'a fait dire qu'il fallait y aller même si c'était un peu court. Et ça a été court et c'était un peu trop court. Là je me suis dit qu'il fallait que je me laisse aller au coup de cœur. Bien sûr les conservateurs de chaque musée ont préparé des choses pour moi. Et il ne s'agissait pas non plus de dépecer le musée, puisque l'idée c'est que les gens sortant d'ici aillent le voir ce musée. C'est un endroit qui m'est assez familier. Mais en même temps, c'est impressionnant. Mais ce qui est bien, c'est que ce soit un lieu très populaire. C'est un des endroits les plus visités.
curiosité. Une exposition dans un lieu incontournable avec des œuvres emblématiques et insolites. Il n'en fallait pas plus pour attirer le couturier. C'est toute cette alchimie-là qui a convaincu Christian Lacroix de venir collaborer à nouveau avec la ville d'Avignon, parce que je rappelle qu'il avait été présent en 2000 à l'occasion de l'expo La Beauté dans le cadre de Avignon Capitale Culturelle de l'an 2000. L'exposition débute ce week-end dans le monument le plus visité d'Avignon.